Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler bateau, pour parler de la route du Rhum. Vous voyez la magnifique cartographie, on va voir un petit peu tout ce qui se passe du côté de cette route du Rhum, du côté de cette première journée de la route du Rhum, parce que là j'enregistre, il est 14h40. Donc ça fait 24 heures, un peu plus maintenant que les concurrents sont partis dans cette route du Rhum. Et on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette première journée dans toutes les catégories. On va regarder un petit peu les cartes pour voir un petit peu ce qui se passe entre les différents bateaux. Et puis voilà, ça va être sympa pour cette première vidéo. On verra également les quelques abandons parce que certains concurrents ont eu un petit peu de mal lors de cette première journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu dans ce départ. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis à regarder, il y a une playlist normalement, route du Rhum. On va commencer par le grand départ avec une info générale qui touche toutes les catégories. 16 concurrents qui ont volé le départ. Alors 16 concurrents qui ont fait ce départ anticipé, qui doivent donc dans les 48 heures faire une pénalité de 4 heures, c'est-à-dire ils doivent s'arrêter dans une zone délimitée par deux portes. On va dire deux bouées virtuelles qui indiquent la zone qu'ils ne doivent pas dépasser. Voilà, ils doivent rester dans cette zone-là pendant 4 heures et ensuite ils doivent repartir. Pas mal de classes 40 ont été impliqués parce que du côté des classes 40, en fait, ils se sont fait avoir par le courant qui était assez fort lors de la phase de départ parce qu'on était assez haut au niveau des marées. Donc, pas mal se sont fait avoir. Parmi les classes 40, il y a quand même Johan Richomme, l'un des favoris. Vous avez Antoine Magret dont on reparlera. Il y a eu des Rhum multi également, notamment Philippe Poupon, Roland Jourdain qui se sont fait avoir. Et puis, parmi les concurrents aussi en IMOCA, ils sont deux, c'est François Guiffan et Nicolas Rouget, et puis bien entendu Charles Caudrelier. Parmi tous ces concurrents, les 16, beaucoup, notamment en classe 40, notamment Johan Richomme, ont déjà fait leur pénalité. Parmi les IMOCA, il y a une réclamation. Et chez les ultimes, donc chez Charles Caudrelier, également une réclamation de la part de Charles Caudrelier qui considère qu'il n'a pas volé le départ. Donc c'est pour l'instant en attente cette pénalité pour ces deux concurrents. On regarde tout de suite la course. La course avec les Rhum, avec la catégorie ultime. Vous voyez la carte, hop, elle est à l'écran. J'espère qu'elle est bien à l'écran. Oui, elle est restée à l'écran. Du côté des Rhum multi, eh bien, à 14h, c'est Edmond Rothschild, Charles Caudrelier qui est en tête. On voit que les concurrents ont commencé à faire un premier empannage pour aller vers le sud, tout simplement parce que vous avez un front sur le côté. Dans cette zone-là, en fait, il y a un front. Et plus vous allez au sud, plus vous avez de la chance d'avoir une mer calme, des conditions un peu plus faciles de navigation, même si vous avez un peu moins de vent. Mais plus vous vous rapprochez du front, plus vous avez de la chance d'avoir une mer un petit peu casse-bateau. Donc du côté des ultimes, les 4 en plus ont pris quand même une assez grosse avance, les ultimes les plus récents, donc on évite voilà, de faire des bêtises. Donc voilà, au niveau de l'empannage, on voit que du côté de Edmond Rothschild, pour l'instant, on a fait un seul empannage. Je rappelle qu'un empannage, c'est à peu près 40-45 minutes de manœuvre. Que SVR Lazartigue a fait également son premier empannage, que SVR Lazartigue avec François Gabard est pour le moment à 10 000 nautiques de Charles Caudrelier, mais si Charles devait faire une pénalité de 4 heures, eh bien cette avance se réduirait, il passerait même derrière SVR Lazartigue. On voit également que pendant la nuit, il n'a pas pris trop d'avance
parce que c'était un petit peu la crainte que j'avais, parce qu'à la bouée du Cap Fréhel, il avait déjà 6 minutes d'avance, 6 minutes 30 d'avance sur ses adversaires, ce qui correspond à peu près à 10% de performance en plus. Donc je m'attendais à avoir des gros écarts dès la première journée, mais ça va, ça c'est plutôt... alors je dirais pas réduit, on sent que Gitana pour le moment est plus rapide, mais ça s'est plutôt pas trop mal passé. SVR Lazartic deuxième, donc avec François Gabard qui a pris un départ correct, il a bien passé la bouée, donc ça s'est plutôt bien passé. Troisième pour le moment c'est Sodebo avec Thomas Coville, lui il a fait déjà un empannage, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, oui il y a eu déjà des premiers empannages. Hop là, ça m'a mis une pub, bien entendu. Il y a eu déjà des premiers empannages dans la matinée. C'est vrai, à 11h notamment, le passage de l'île de Ouessant. Il y a eu 2 empannages voilà, pour Charles Caudrelier, voire même 3. Voilà, on va dire 3 empannages importants, un peu moins du côté de Sodebo. Sodebo qui grappille un petit peu là du temps. Il faut savoir que Sodebo a eu un départ assez compliqué, hein. Il a dû s'y reprendre à 2 fois pour prendre la bouée du Cap Fréhel. Donc il a perdu beaucoup de temps à ce moment-là alors qu'il était juste derrière SVR Lazartic. Donc depuis il court un petit peu après la montre. Alors c'est un petit peu surprenant la trajectoire pour le moment qu'a Armel Lecléa. J'espère qu'il n'a pas un problème parce qu'on voit qu'il a empanné une nouvelle fois assez récemment. Et voilà, la trajectoire est assez différente de celle de ses collègues. Donc on se demande quelle est la stratégie, mais peut-être qu'il y a une stratégie derrière ça du côté d'Armel Lecléa. Et puis ces 4 hommes-là qui ont déjà beaucoup d'avance sur les concurrents qui ont des bateaux un peu plus âgés, notamment Yves Le Blévec qui est pour le moment 5e à 90 000 nautiques, Francis Joyon lui est à 94 000 nautiques et Arthur Levaillant qui fait pour le moment une belle course. Alors le bateau mieux qui est l'ancien Sodebo de Thomas Coville qui est sur une base du Géronimo d'Olivier de Kersauzon. Donc c'est un bateau qui est pas totalement récent mais qui est un bateau qui se navigue plutôt bien en solitaire parce que Thomas Coville avait fait le tour du monde en solitaire et le record à ce moment-là avec ce bateau. Donc Arthur Levaillant qui est 7e, qui est le skipper le moins expérimenté de cette classe. Par contre pour Romain Pillard, vous voyez il est à 241 000 nautiques, vous le voyez même pas sur la petite carte que je vous montre là. Tout simplement il a eu un choc cette nuit. Donc il est obligé de retourner pour réparer sur Use It Again, Romain Pillard, donc qui est le Castorama d'Hélène MacArthur, qui est un bateau qui est également un petit peu âgé. On passe au Ocean 50. Du côté des Ocean 50, la flotte est assez resserrée, hein. Ils se connaissent un petit peu tous dans cette flotte. Et c'est Quentin Vlaminck pour le moment qui est en tête avec Arkema, qui est un bateau assez récent. Devant Sébastien Rogue sur Primonial, on voit que on est encore sur des réflexions. Par exemple, Éric Perron est déjà en train de faire un empannage pour aller vraiment au sud, alors que du côté des autres concurrents, on voit que Arkema, Primonial, Coesio sont à peu près sur la même route avec Primonial et Coesio qui sont assez proches. Alors que Armel Tripon est solidaire en peloton qui avait pris un bon départ, Thibaut Vechel-Camus, eux sont partis sur une ligne un peu plus au sud, donc peut-être avec des conditions de mer qui sont un peu plus faciles mais un peu moins de vent, mais on verra si ils ont raison pour ces 2 concurrents là. Donc on voit un peu 2 lignes se détacher et puis avec un Éric Perron qui lui avec comme il faut descend un peu plus vers le sud là, a fait un empannage. On a Gilles Lamiré qui lui est un petit peu plus loin à 101 000 nautiques. Et puis l'abandon de Sam Goodchild sur Letton qui a eu un problème. Alors au départ on pensait qu'il s'était pris la baume. C'était les premières infos qu'on avait hier soir du côté de Sam Goodchild. Mais en fait non, c'est un problème bien différent qu'il a eu Sam Goodchild. En fait il a eu un problème technique sur son bateau. Ce qui fait que son moulin à café
est parti dans le mauvais sens, c'est-à-dire il y a eu, on va dire, un changement de sens impromptu, comme on dirait Uno, ce qui fait qu'il s'est blessé violemment les bras et même un peu le visage, mais surtout les bras, une blessure au niveau des bras, donc il a été récupéré et il est hospitalisé pour le moment, mais voilà, le moulin à café qui s'est emballé dans le mauvais sens, donc gros problème technique pendant la phase de pré-départ, hein, il n'a même pas pris le départ Sam Goodchild du côté du bateau Layton, donc voilà, bien dommage parce que c'est un concurrent qui commence déjà à avoir pas mal d'expérience dans cette classe et qui est un concurrent de renom sur le bateau Layton et il a un petit peu de la malchance depuis quelques temps Sam Goodchild sur les très grandes courses, donc c'est un petit peu dommageable pour lui. On passe à la catégorie IMOCA. Très serré pour le moment du côté des IMOCA, à part Louis Duc qui est parti sur une stratégie assez différente des autres bateaux. On voit également que du côté des IMOCA, on a vraiment des trajectoires pour le moment différentes, mais on voit que Louis Duc et que Guirec Soudé sont partis plutôt sur une stratégie d'aller très proche du front, voilà, au niveau du vent, alors que certains concurrents comme Benjamin Dutreux, lui commence déjà à essayer de descendre au sud. Certains concurrents sont déjà très au sud, je pense à Apivia de Charlie Dalin, je pense à Linked Out de Thomas Ruyant qui était parti assez fort hier. Louis Burton également, Kevin Escoffier aussi qui a pris un départ prudent comme Jérémy Bayou et Romain Athanasio ou même Sam Davis qui est assez peu rapide hein, sur ce début de course. C'est vrai qu'elle est assez loin au classement, 34e seulement, avec déjà 100 000 nautiques de retard pour Samantha Davis, mais on voit une stratégie assez intéressante de la part de Guirec Soudé, d'Arnaud Boissière, et vous avez également Louis Duc qui je l'ai perdu, Louis Duc, mais qui est aussi sur une stratégie assez surprenante, voilà, qui est tout au nord. Louis Duc, voilà, lui qui est resté quasiment sur la même ligne et qui a beaucoup de vent, Louis Duc, mais c'est un skipper d'expérience en classe 40 qui démarre en IMOCA, donc assez intéressant de voir ce que fait Louis Duc, qui est sur une stratégie vraiment totalement différente. Et ensuite on a le reste du paquet qui est assez proche. On a Coran Conman également qui est pas mal. Antoine Cornic, parmi les nouveaux arrivants dans la classe IMOCA qui est 7e. Et puis parmi les concurrents qui ont peut-être eu un petit peu de mal, on peut noter Jérémy Bayou, Alan Roura qui sont également sur des bateaux neufs, donc on ne veut pas prendre de risques. Maxime Sorel également sur un bateau neuf, Justine Métro également, voilà, qui ne prennent pas trop de risques. Damien Seguin également, seulement 27e, Nicolas Troussel 28e. Qui sont déjà à 100 000 nautiques de Louis Duc, mais il faut savoir que Louis Duc a déjà 25 000 nautiques d'avance sur Arnaud Boissière et Guirec Soudé qui sont très proches. Sinon le reste du paquet est plutôt à 50 000 nautiques, donc c'est vrai que voilà, une fille comme Samantha Davis a déjà pris pas mal de retard sur les concurrents de tête. Et puis l'abandon de Kojiro Serachi qui est rentré dans Oliver Air, les deux se sont rentrés dedans et Kojiro a largement cassé son bateau, donc abandon du japonais en ce début de course. On poursuit dans les autres catégories. Parmi les autres catégories, les classes 40, là aussi, hein, alors très serré, les classes 40 qui sont pour le moment, comme vous le voyez, dans une zone assez proche des IMOCA, voire certains classes 40 sont devant des IMOCA. Pour le moment, c'est extrêmement serré dans cette catégorie. On voit, comme souvent, hein, c'est presque de la solitaire du Figaro, hein, c'est presque de la régate pour le moment, avec Kenny Piperol pour le moment en tête, qui est sur une voie au nord. Avec à côté de lui, ça m'a déclenché encore une pub, voilà, c'est un peu compliqué hein, les cartes, mais on a Quito de Pavan, on a Marc Lepesqueux qui sont pas très loin, mais voilà, les bateaux pour le moment sont extrêmement proches
les uns des autres et il n'y a pas forcément une ligne. On voit qu'il y a un peu une ligne nord et un pack un peu plus au sud et j'irais 5-6 concurrents qui prennent un peu plus au nord, mais pour le moment ça reste assez serré dans cette catégorie. On peut voir que pour le moment les 47 premiers concurrents se tiennent en moins de 45 000 nautiques, donc c'est vraiment rien en ce début de course, et ce qui permet de voir des concurrents qui ont pris des pénalités être encore dans le match, comme Johan Richomme qui n'a que 22 000 nautiques de retard. Donc c'est plutôt pas trop mal pour le moment pour lui, et avec un classement, on va faire un petit peu le top 10 de ce classement en classe 40. Captain Alternance en tête devant Paul Cadot, Alla Grande Pirelli 3e, Crédit Mutuel avec Yann Lipinski, l'une des références 4e, Marc Lepesquieu 5e, HBF Reforest Action avec Quito de Pavan 6e, Mathieu Perrault 7e, Simon Coster 8e avec le Banque du Léman, Luc Berry avec la Motte Module Création 9e, et puis Redman avec Antoine Carpentier 10e, et Crosscall Aurélien Ducrot, l'ancien skieur freeride est 12e. Si on redescend un peu plus bas, Xavier Macaire sur Groupe SNEF est 17e, et puis tout le monde est assez proche, si je regarde, on va essayer de trouver, voilà, Jonas Gerkens et 30e avec le bateau Volvo, c'est un skipper d'expérience dans cette catégorie. Mais pour le moment, rien n'est fait. Voilà, les écarts sont assez resserrés. Jean Galfion est 49e, par exemple, avec Serenis Consulting. Et j'essayais de trouver Ivica Kostelic, mais je l'ai raté. J'ai dû le rater, Kostelic. Et il doit être dans le match aussi. Il est 48e, voilà, il est juste devant Jean Galfion. Et puis la surprise également, Antoine Magret, parce qu'il lui en est arrivé une bonne, Antoine Magret. Il s'est échoué sur les petites pierres au large de la Bretagne, sur les petits cailloux au large de la Bretagne. Mais il a réussi à s'en sortir, on va dire, sans trop de mal. Il a réussi, grâce à la SNSM également, à se déséchouer. Donc ça s'est plutôt bien passé pour le concurrent. On continue avec les ROM multi, donc là pas mal de pénalités en ROM multi. Pour l'instant c'est Gilles Buchenhaut qui est en tête devant Happy. Donc Happy, c'est l'ancien bateau de Loïc Perron, c'est un Acapella, donc c'est un bateau qui est dans le même style que celui de Mike Birch en 78. On a Roland Jourdain qui est 4e pour le moment avec 37 000 nautiques,4 de retard. Et puis vous avez Charlie Capel 10e, Marc Guillemot 12e pour le moment, et puis Philippe Poupon qui est 15e dans cette catégorie. Abandon d'Oren Nataf sur Rion Vert également. Abandon, il a déchiré sa grand voile juste avant de démarrer, en faisant un empannage dans la zone également de pré-départ. La grand voile coupée en deux, cassée en deux, donc voilà, trop long pour réparer. Il n'y avait peut-être pas de grand voile disponible pour cette taille-là de bateau parmi les autres concurrents qui peuvent parfois vous aider, et donc Rayon Vert, Oren Nataf a dû abandonner. Puis on termine avec la catégorie Rhum Mono. Pour le moment, c'est Jean-Pierre Dick qui est en tête avec même pas 1000 nautiques d'avance sur Catherine Chabot. Donc vraiment, on est alors sur deux voies différentes. Vous voyez Jean-Pierre Dick un peu plus en sud que Catherine Chabot. Et puis dans cette catégorie, Cap au Cap Location, Wilfried Clerton est 3e. Le match est assez serré pour le moment entre les trois. Willy Bicinte est 4e. Et puis on peut noter Pendwick pour le moment 11e dans cette catégorie. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les catégories, un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On se retrouve demain à peu près vers la même heure. Voilà, on fera un point vers 14-15 heures sur la course pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Oui, il y a bien eu une information pour Armel Lecléache qui est en train de vérifier son bateau. Armel Lecléache, il aurait entendu un craquement, c'est ce que dit la direction de course sur Twitter. Il aurait entendu un craquement alors qu'il évoluait au près dans 20 nœuds de vent. Pour le moment, il n'y a pas de choc apparent. Voilà, il essaye de voir un petit peu ce qui se passe. Parce que voilà, on voyait bien que la trajectoire
était assez surprenante de la part d'Armel Le Cléage. Donc on se retrouve demain à peu près à la même heure avec les dernières infos sur la course. Allez, ciao ciao sur la Méga Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.